Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers complexe et fascinant de Game of Thrones, une série qui explore des luttes de pouvoir, des trahisons et des héritages familiaux marqués par le poids des générations. Alors ici, nous allons l'analyser sous l'angle de la psychogénéalogie, parce que au-delà des intrigues politiques, chaque personnage incarne des schémas transgénérationnels, des loyautés invisibles et des héritages familiaux qui sont lourds à porter. La question qu'il faut se poser, c'est quelle résonance ces histoires ont-elles avec nos propres dynamiques familiales? On va voir ça ensemble. Alors, pour commencer, nous allons nous intéresser à la famille Stark, qui est peut-être la plus emblématique de Game of Thrones. Donc, les Stark symbolisent la loyauté et le devoir envers la famille. Ce sont des valeurs profondément ancrées dans la psychogénéalogie. Nous allons voir que Ned Stark, le patriarche, incarne le poids des valeurs transmises depuis des générations. Sa loyauté envers ses ancêtres et son sens aigu de l'honneur vont même jusqu'à causer sa chute. On va voir que dans nos vies, les valeurs familiales peuvent également être si fortes qu'elles deviennent finalement des prisons invisibles, des loyautés en fait qu'on ne peut pas trahir, que ce soit par peur de décevoir nos aînés ou pour préserver une certaine image familiale. Donc en fait, ces loyautés peuvent nous amener à prendre des décisions qui vont à l'encontre de nos désirs personnels, en fait, tout comme Ned Stark choisit la loyauté au prix de sa propre vie. Alors, pour vous donner un exemple concret qui pourrait faire le lien avec ce que vous vivez, dans certaines familles, on voit que ce cercle familial, en fait, se construit autour de valeurs telles que l'honneur ou le devoir, et finalement, il devient difficile de s'en libérer sans provoquer un conflit intérieur. Donc, si ça résonne en vous, c'est peut-être que vous aussi, vous portez un héritage familial fort, transmis à travers les générations, un petit peu comme celui des Stark. Passons maintenant à la famille des Lannister, où nous allons vraiment plonger dans les symboles de pouvoir, d'argent et d'héritage. Donc cette famille, c'est une lignée marquée par la quête de pouvoir et la gestion de la richesse. Intéressons-nous à Tywin Lannister. C'est le patriarche qui représente le contrôle absolu sur sa famille et sur son empire. Donc il incarne cette figure familiale qui voit dans ses enfants non pas des individus à part entière, mais des prolongements de lui-même, destinés à perpétuer son nom et son héritage. Donc là, vraiment, en psychogénéalogie, on va parler du poids de l'héritage matériel et des attentes familiales. Par exemple, Cersei, Jaime et Tyrion subissent, les enfants de Tywin subissent ces attentes de manière différente. Chacun porte le fardeau d'un héritage qui l'étouffe. Par exemple, pour Tyrion, on va voir qu'il est né différent et que ça fait de lui le bouc émissaire de cette famille. Celui sur qui on projette tous les maux. Une dynamique fréquente dans certaines familles. Encore une fois, je vous donne un exemple pour que vous puissiez faire des liens. Donc, dans certaines familles, les enfants sont inconsciemment chargés de poursuivre un rêve familial, souvent lié au pouvoir ou à la réussite matérielle. Mais ça peut créer forcément des conflits intérieurs, comme on le voit avec Cersei et Tyrion, dont les vies sont définies finalement par les attentes de leur père Tywin. Nous allons pouvoir explorer une autre famille qui va vraiment nous donner des pistes, c'est vraiment intéressant. On va parler des Targaryens, donc c'est la lignée des rois, et on va plonger dans la folie héréditaire. Donc la famille Targaryen, en fait, nous offre une réflexion fascinante sur la transmission des traits familiaux et la notion de folie héréditaire. Donc Daenerys, tout comme son père, en fait, le roi fou, est marqué par l'héritage des Targaryens, une lignée royale, en fait, réputée pour ses excès et sa folie. Alors en psychogénéalogie, on observe souvent la répétition de traits ou de comportements à travers les générations. Dans le cas des Targaryens, l'obsession de Daenerys pour reconquérir le trône de fer, malgré les sacrifices énormes qu'elle va devoir faire, montre combien les loyautés familiales inconscientes peuvent nous pousser en fait à répéter des schémas destructeurs. Donc le poids de l'héritage transgénérationnel est ici vraiment très fort. Daenerys, par son sang royal,
semble destiné à suivre le même chemin que ses ancêtres, même si ça l'amène à sa perte, en fait. Hein. Donc concrètement, eh bien, dans certaines familles, il y a des comportements répétitifs, comme des colères excessives ou des obsessions pour des idéaux familiaux, hein, qui vont se transmettre de génération en génération. Et Daenerys, elle incarne cette dynamique, en fait, où l'héritage familial pèse lourd sur son destin. C'est une réalité qui résonne chez beaucoup de personnes qui se sentent prises au piège, en fait, de schémas hérités. Voilà, donc on va pouvoir poursuivre avec un personnage clé en fait de cette histoire. Nous allons parler de Jon Snow. Donc là, on vient vraiment parler de l'identité cachée et de l'héritage secret. Donc le parcours de Jon est particulièrement intéressant en fait d'un point de vue psychogénéalogique. Pourquoi? Parce que pendant toute la série, Jon est convaincu d'être un bâtard, ce qui l'affecte profondément. Et ça affecte également son estime de lui-même et la place qu'il occupe dans le monde. Donc cette quête d'identité, c'est un thème fréquent en fait dans la psychogénéalogie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent un vide identitaire, parce que des parties de leur histoire familiale leur sont cachées, et puis que les secrets de famille, comme ceux autour de Jon Snow, eh bien, ont souvent un impact profond sur notre perception de qui on est, notre perception de nous-mêmes et sur notre place dans la famille et dans le monde. Voilà, donc un exemple encore qui peut vous aider à faire ce lien, eh bien, c'est que certaines familles cachent des vérités, en fait, qui, une fois révélées, eh bien, changent toute la dynamique familiale. Donc, si vous vous êtes déjà, en fait, posé des questions sur vos origines ou si vous avez découvert un secret familial tardivement, par exemple, eh bien, l'histoire de Jon Snow peut résonner avec votre propre quête d'identité. Il y a un autre personnage qui est intéressant. On va parler encore d'héritage familial. Ça va être Arya Stark. Elle va incarner le choix, en fait, de rompre avec l'héritage familial. Donc, en fait, Arya va nous montrer un exemple de rupture avec cet héritage familial parce que dès son plus jeune âge, elle refuse les rôles traditionnels attendus des femmes dans sa famille. Elle va préférer l'épée à la couture, par exemple. Et elle choisit de suivre un chemin très différent de celui que sa famille avait tracé pour elle. Alors, en psychogénéalogie, on parle de dissidence familiale. Lorsqu'un individu, en fait, une personne de la famille, décide de ne pas suivre le schéma familial qui est transmis et qui est perpétué. Arya, elle incarne cette volonté, en fait, de briser le moule, de créer sa propre voie et loin, en fait, des attentes de sa lignée. Donc, ça peut être un acte libérateur, mais aussi une source de conflit intérieur et de solitude aussi. Donc là, le lien pourrait être intéressant dans le sens où si vous vous êtes déjà senti différent en fait dans votre famille, comme si vous ne correspondiez pas aux attentes ou au rôle traditionnel de la famille, eh bien Arya peut représenter cette dynamique où l'on choisit de rompre avec son héritage en fait pour suivre un chemin personnel. Et puis parfois il est radicalement opposé ce chemin. Ça peut être complètement différent de ce qui est attendu ou de ce qui est perpétué à travers les générations. Donc pour finir, on va voir qu'à travers ces personnages et ces histoires, eh bien Game of Thrones nous envoie vers nos propres dynamiques familiales. En fait, les émotions qu'on va ressentir en regardant la série, que ce soit de la colère, en fait, de la tristesse, de la fascination, ça peut être des indices précieux sur nos propres schémas transgénérationnels. En fait, ce qu'on va ressentir pourrait bien faire écho à des histoires non résolues ou à des loyautés invisibles dans notre propre lignée familiale. Voilà, donc j'espère que cette analyse de Game of Thrones sous l'angle de la psychogénéalogie peut vous apporter des clés de compréhension sur vos propres dynamiques familiales. Si certains de ces thèmes résonnent particulièrement avec vous, il est possible en fait que vous soyez confronté à des héritages inconscients que vous pourriez explorer et puis libérer. Vous pourriez vous libérer émotionnellement et libérer certains schémas. Alors,
Je vous invite à creuser davantage ces sujets, en fait, lors de consultations en psychogénéalogie, où on pourrait ensemble explorer votre histoire familiale et voir ce qu'elle révèle. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager vos ressentis. Ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous ressentez en regardant cette série, ce que vous avez ressenti, à quel moment, quel passage, avec quel personnage, ça m'intéresse. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à 3 Lunes Diffusion pour d'autres vidéos sur la psychogénéalogie et sur les symboles de l'inconscient dans la culture populaire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations.